Bonjour à tous, c'est Coach Vianney, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps de ça, je vous avais offert un entraînement 100% pour les attaquants et aujourd'hui c'est la suite de cette série d'entraînements offerts issus de mon accompagnement individuel par lequel j'accompagne et je fais réussir les joueurs. Mais aujourd'hui, on va être concentré sur les défenseurs. Vous voyez que derrière moi, il y a déjà tout qui est installé. Ce sont des séances qui sont vraiment calculées, qui sont faites sur mesure pour justement chaque poste. Aujourd'hui, ça va être les défenseurs et d'ici quelques semaines, on aura la vidéo qui sera dédiée au milieu. Je vous rapproche un tout petit peu, je vous explique exactement comment ça va se passer. On ne va pas perdre de temps, on commence toujours par une base commune, c'est-à-dire 3 exercices qui vont détailler et qui vont travailler l'agilité et l'explosivité avec un peu de toucher de ballon, vous allez voir ça. Et dans un second temps, on partira sur des exercices spécifiques avec de la relance, avec vraiment du toucher de balle, de la sensibilité. Je vais vous montrer tout ça. Ok, donc premier exercice, comme je vous ai dit, on va commencer sans ballon pour vraiment avoir de l'agilité et de l'explosivité. Donc le ballon, il peut bouger. Comme vous voyez ici, on a donc une sorte de porte avec 1,5 m d'espace qui est symbolisé par les deux plots bleus. Et juste en plus, juste là-bas, 3 mètres d'écart, on a les écarts et on a justement les plots gris. On va se baser ici, je vais simplement accrocher le micro et je vais vous montrer exactement ce qu'on doit faire. L'idée, c'est toujours d'avoir un peu d'explosivité et ensuite d'avoir de l'agilité. Donc l'explosivité, ça va être un saut comme ça, ok? On va vraiment pousser sur la cuisse et surtout on va penser à bien stabiliser ici. Et ensuite, une fois qu'on a bien stabilisé, on va partir tout simplement, tac, hop, prise d'info, pas chassé, ok? Ça, c'est la première chose. On s'arrête à la deuxième coupelle et là, on repart sur la même chose. Donc explosivité, stabiliser, prise d'info toujours, on part en pas chassé, aller-retour. Ça, c'est une répétition et on va venir en faire 4 sur cet exercice. Je vous montre à vitesse réelle ce que ça donne. On commence toujours les exercices par tac, être en mouvement. Jamais vous commencez un exercice comme ça, jamais. En match, vous n'êtes pas comme ça quand une action démarre. Donc toujours en mouvement, prise d'info. Moi, ce que j'aime bien faire, si vous êtes à un stade avancé et que vous êtes à l'aise avec les prises d'info, toujours, hop, je prends l'information, poteau, grillage, arbre, tac, tout ce que je vois, je me le répète mentalement. Ça m'aide, ok? Et surtout, ça va vous aider sur le terrain à scanner, ok? Premier exercice, je vous le montre à vitesse réelle. Donc là, ok, boum, stabilise, prise d'info, je mets des bras, mouvement, boum, stabilise, prise d'info, je mets des bras, voilà. Et là, on a une répétition de fait. On prend 10 secondes, en général, on prend toujours 3 fois plus de temps de repos que de temps d'exécution pour avoir le temps de bien se reposer, de bien régénérer. Et ensuite, on repart 4 fois sur cet exercice. On enchaîne avec le second exercice de la base commune. Ici, vous voyez, j'ai donc une rangée symbolisée par les deux plots jaunes d'à peu près 5-6 mètres. Okay, là, ça va être tout simple. On va travailler un peu la technique et surtout la sensibilité des pieds tout en ayant de l'agilité avec un recul frein. Okay, donc là, c'est tout simple. On commence toujours en mouvement, on scanne, toujours, ok? Ça, c'est vraiment un moyen de travailler toujours le fait de bien regarder, ok? Donc, tac, ensuite, je pars, petit toucher. Là, je veux pas des grosses touches de balle, je veux vraiment des petits touchés et surtout, on évite d'avoir les yeux rivés sur la balle, ok? Donc, on se lève, boum, 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 stop balle et ensuite, recul frein, d'accord? Le recul frein, c'est toujours sur la pointe des pieds. Je ne veux pas un recul frein sur les talons. Parce que si vous reculez sur les talons, l'attaquant, il vous fait une feinte, vous tombez. Okay, alors que si vous êtes sur les appuis, un peu penché vers l'avant, impossible que vous tombiez et vous pouvez directement aller chercher l'attaquant. Okay, je vous la montre à vitesse réelle. Tac, tac. Quand on est bon, boum, petit toucher, tac, ok. Recul frein, voilà. Ça, c'est une répétition. D'accord? Vous voyez que vraiment, toujours, quand vous faites la conduite, ne soyez pas comme ça. D'accord? Vous pouvez regarder la balle de temps en temps, mais tac, toujours. Et même si vous avez la tête vers le sol, toujours les prises d'info. C'est important. Ok? Donc ça, pareil, 4 fois. On passe au troisième exercice, je décale la caméra et là on va vraiment avoir du toucher de balle. Troisième exercice, on va avoir 2 répétitions à gauche, 2 répétitions à droite. Ici vous voyez que j'ai fait une sorte de L, ok? Donc là c'est pour commencer pied droit, on va travailler les grattos et la conduite de balle. Donc ici, toujours départ au centre. Vous voyez que le L est ici, donc là je suis au coin. Ce que je fais, c'est pareil, toujours les prises d'infos, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mouvement. Ce qui est important de faire, c'est les bras. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Les bras, hop, ils doivent vraiment aider le corps à être mobile, ok? Donc tac, 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 et on n'hésite pas à être sur les pointes des pieds quitte à casser le terrain, ok? Donc là, allez, prise d'infos, on va démarrer, petit toucher. Ici, on passe donc devant la coupelle, râteau, ok? Ici, on part de l'autre côté, tac, on part, râteau et on part, d'accord? Donc ça, c'est
on travaille les deux pieds et ensuite on peut inverser pour travailler plutôt le râteau là-bas du pied gauche et ensuite plus travailler pied droit, d'accord? Donc là je vous le fais à vitesse réelle, toujours on ne surjoue pas et on n'essaye pas d'aller plus vite que notre niveau, c'est super important, ok? Donc on y va, boum, ok, tac, prise d'info, hop, râteau, tac, je pars là-bas, prise d'info, je pars ici, râteau, d'accord? Ça c'en est un. Vous voyez que je pourrais aller beaucoup plus vite que ça mais j'ai pas besoin, ok? Juste je travaille la technique et la sensibilité du pied, ok? Ça c'est la première chose, ok? Quand vous allez là-bas, n'hésitez pas aussi à partir un peu plus loin. Pas besoin de rester vraiment trop proche du plot, c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment, éloignez-vous. Le plot c'est un adversaire, vous n'allez pas vous coller à lui, ok? Et surtout, quand vous emmenez la balle avec le râteau, mettez vraiment un intérieur pour vous l'emmener. Parce que souvent sur les râteaux, la balle reste dans les pieds. Et donc là, on est embêté. Et donc maintenant on peut faire exactement la même chose du pied gauche. Je vous le montre rapidement, mais en général, là, vous êtes censé avoir compris. Et donc là, je commence par là, d'accord? Donc c'est pied gauche, tac, je me retourne, râteau, ok, boum, je me retourne, râteau. C'est la même chose. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a terminé la base commune, c'est 2 à gauche, 2 à droite, d'accord? On passe sur les exercices qui vont être beaucoup plus complets, c'est ceux qui vont être spécifiques au poste de défenseur. Je vous déplace et on enchaîne. Celui-ci, je vais vous le présenter en 2 fois pour vraiment que vous ayez la possibilité de tout voir. Donc on commence directement ici, on a une sorte de porte, ici ça va être un appui-appui. Donc on commence ici, là en mouvement, toujours, on part, ok? On revient. Et ensuite on repart. Une fois qu'on arrive ici, ça va être un travail sur l'échelle, tac, 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 tac. Ce qui est toujours important, surtout là, si vous êtes jeune et que vous commencez ou que vous êtes en train de monter en puissance sur le foot, toujours bien vous aider des bras, ok? Les bras, ils doivent pas être comme ça et ils doivent pas non plus être comme ça, d'accord? L'idée, c'est vraiment que vous vous aidiez des bras pour que vous mettiez de la vitesse et les bras vont vous apporter de la vitesse, ok? Donc toujours tac, 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 tac. Vous voyez que les bras m'aident énormément, ok? Et là, on essaie de taper fort au sol et on essaie de rebondir très vite. Je veux pas ça, d'accord? Là vous travaillez rien, je veux vraiment de la rapidité, donc tac, ok? Une fois qu'on arrive ici, on a un slalom. Là je vais vous décaler et je vais vous montrer tout le reste. Donc là, sortie de l'échelle, normalement vous êtes déjà avec l'appui remise, vous êtes déjà bien essoufflé, vous êtes déjà bien dans le mouvement. Donc là on va travailler la lucidité. Vous voyez qu'on a un slalom symbolisé par 5 coupelles. L'idée c'est de ne pas surjouer pour ne pas perdre le contrôle de la balle. Mais c'est important de mettre de la vitesse. Pour ça on va beaucoup utiliser l'extérieur du pied et l'intérieur. Les coupelles symbolisent vos adversaires. Donc je veux pas que vous fassiez ça. Parce que là vous marchez sur les adversaires et jusqu'à preuve du contraire vous n'êtes pas un fantôme sur le terrain. Donc ce que vous devez faire ici, c'est tout simplement vous décaler. Donc quand vous allez à gauche, on se décale. Quand vous allez à droite, on se décale. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez vraiment jouer des 2 pieds. C'est un peu comment bien vous vous sentez. Moi j'adore l'extérieur, donc je joue beaucoup de l'extérieur. Il y en a qui préfèrent l'intérieur, il y en a qui préfèrent le double contact. Ça c'est à votre guise, ok? Testez-vous et voyez sur lesquels vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, on accélère. Ici, j'aimerais qu'on fasse un demi-tour. Donc tac, demi-tour. Et on s'emmène bien la balle pour aller finir place du pied. C'est pas de la finition, c'est une passe, hein. Place du pied entre le deuxième poteau et la coupelle, d'accord? Donc ça à vitesse réelle, c'est tac, tac, on se l'emmène et là on va finir, ok? Toujours prise d'information. Toujours, c'est super important. Allez, on y va. Donc, les mêmes conseils, toujours en mouvement, on cède des bras, on prend les prises d'infos, on est sur la pointe des pieds. Sur l'échelle, on va vite et on cède, on coupe les oignons, comme j'aime bien dire, comme ça. Quand on sort slalom, on ne surjoue pas, on se retourne et on finit plat du pied, une bonne passe pour notre coéquipier. Donc, à vitesse réelle, ça donne ça. Tac, boum. Ok, vitesse, prise d'info, tac, prise d'info. Là, je ne surjoue pas, je me décale bien. Ensuite, hop, je m'emmène et là, je viens finir. Si vous pouvez le faire, faites-le vraiment à ras du sol, c'est plus une passe. Donc vraiment, pour que ça ressemble à ça. Ok? Ça sera encore mieux. Second exercice spécifique vraiment pour les défenseurs. Vous allez voir qu'en tant que défenseur, vous avez beaucoup besoin de savoir bien contrôler les ballons et ensuite de bien pouvoir les ressortir. Donc c'est ce qu'on va travailler ici. Vous voyez que là, j'ai fait une sorte de triangle avec la pointe haute et ensuite on a un couloir ici. Je vais vous expliquer à quoi il sert. La première chose, c'est sur le triangle, on va venir faire hop, tout petit, des petits appuis. Ok? Le retour. Là, on vient prendre la balle et là, 2 semelles, stop balle, prise d'info, 2 semelles, stop balle. À partir de là, on part, on fait le tour, toujours les prises d'info. Ici, on vient se retourner et là, on vient se monter la balle, ok, comme ça. On vient, tac, la contrôler, on se l'emmène
et on va finir plat du pied. Alors vous avez deux zones, soit premier poteau, soit deuxième poteau. Ce que je vais éviter, c'est une balle à mi-hauteur, parce que sinon on met vraiment dans une situation inconfortable notre coéquipier. Et surtout, je vais éviter le centre. Je vais vous montrer ça à vitesse réelle, donc toujours un petit espace ici pour avoir le temps et de bien reculer et de prendre la balle. Et surtout là sur les semelles, je veux du contrôle. Et à chaque semelle, hop, prise d'info. Important, ne restez pas figé là, parce que comme ça, vous voyez pas ce qui arrive. Ça peut arriver de derrière, de droite, de gauche, vous le voyez pas. Et là pareil, sur le lever de balle, restez simple. Pas besoin de... Ok, on travaille pas la technique, les flip-flops et les machins, on n'a pas besoin de ça. Tac, boum, prise d'info, hop, hop, une, deux, prise d'info, tac, tac, je me retourne ici, ok, je viens me lever la balle, prise d'info, contrôle, je me l'envoie et je vais finir. Il y a un stand de tir, j'espère vraiment que le son n'est pas trop saturé à chaque fois qu'il y a une balle qui est tirée. Mais grosso modo, c'est comme ça. Sur le lever de balle, vous pouvez vous mettre dans des situations assez confortables avec une balle ici, ou alors sur des balles vraiment hautes pour travailler de plus en plus en profondeur. Juste comme ça, un autre exemple pour aller contrôler la balle. Donc là, hop, on s'élève, tac, prise d'info, je sais où aller, je me la pose et là, je vais chercher. Toujours savoir avant que la balle tombe où est-ce que vous allez la mettre, toujours. Et après vous pouvez jouer selon votre aisance technique. Vous voyez que là je me la suis enlevée comme ça. Si c'est pas ok, petit pas d'appui et on s'emmène. Tout est faisable en fonction de votre niveau. En tant que défenseur, on a bien sûr besoin de savoir faire des passes cassées. Les passes cassées, c'est encore une fois, c'est pas les passes fortes intérieures, c'est les passes du dessus du pied qui ressemblent tout simplement à ça. Je vais vous la montrer. Donc là, ok, ça c'est une passe cassée. On a besoin de savoir faire ça. Donc premièrement, si vous ne gérez pas ce mouvement, mettez-vous en face du but et enchaînez jusqu'à que vous soyez à l'aise. Dans un second temps, vous pouvez inclure des exercices comme je vais vous montrer là. Donc ici, encore une fois, on a un triangle pointe vers le côté et là, on va avoir beaucoup de technicité d'abord. Okay, une fois qu'on sort du triangle, je vous montre exactement ce qu'on fait tout à l'heure. On va devoir sortir ici et là, on va devoir chercher à faire un arrondi. Cet arrondi-là, on va revenir pour aller là-bas et on va recasser d'orientation parce qu'en tant que défenseur, des fois, on cherche des solutions et c'est important aussi qu'on puisse être à l'aise avec le fait de chercher, de changer de direction. C'est ce qu'on va travailler là. Une fois qu'on rechange de direction, on va chercher à passer à la coupelle jaune et ensuite, c'est une passe cassée, pas besoin de force, vraiment. Juste, hop, le bon mouvement, la balle partira correctement. En plus, là, on est sur de l'herbe. Sur synthétique, c'est pareil, ça fuse. Et l'idée, c'est d'aller chercher une passe cassée entre le premier poteau là-bas et la coupelle. Il y a le stand de tir et le train, donc des fois, c'est pour ça qu'il y a des coupures. Sinon, vous entendez pas. Quand on arrive là-bas, tac, prise d'info toujours. Hop, je viens, râteau. Une fois que c'est good, je vais faire l'aller-retour. Et on va finir. Donc là, tac, prise d'info, tranquillement, prise d'info, tac, boum, ok, tac, je pars, prise d'info, toujours, hein. Tac, ici, je me l'en renvoie, là, je peux changer comme ça, ici, hop, technique, on a juste prise d'info, on s'oriente, prise d'info, je m'oriente bien, et là, je vais casser. Pas besoin de force, vous voyez, j'ai juste fait le mouvement, la balle part correctement. Allez, le bonus pour bien finir cette séance et pour avoir aussi un peu de finition, un peu de plaisir, là c'est tout simple, on reprend la même base, j'ai juste enlevé les coupelles d'avant qui formaient le triangle et donc là on a un départ ici. Là autour du plot, on va avoir un travail de corveur, donc 2 tours, toujours prise d'info. Ensuite on va chercher là-bas, là on s'oriente et ensuite là on peut finir soit là-bas, là c'est de la finition pure, d'accord? C'est comme vous voulez, si vous aimez frapper en force, allez-y, mais cadré, toujours important. Si vous aimez placer, placez. L'idée c'est juste de prendre du plaisir, ok? J'enlève la petite branche, je vous montre un exemple de ce que vous pouvez faire. Et là c'est vraiment full plaisir. Allez, c'est parti, donc là, prise d'info, détendu, tac, on met de l'implication. Donc là, hop, prise d'info, on va pas plus vite que la musique, c'est bon? Prise d'info ici, là et là, on peut finir. Un autre exemple, finition en force. Je vous la fais parce que même moi ça me fait plaisir de jouer. Donc là, admettons que je sors du corveur, hop, je pars, ici, tac, et là, finition en force. Et une fois que vous avez fait ça, là c'est vraiment full plaisir. Il n'y a pas beaucoup de répétitions. Une fois que vous avez terminé, petit étirement, on range tranquillement et ensuite on s'accroupit et on pense tout simplement à ce qu'on a fait de bien. On ferme les yeux, on peut faire quelques étirements sans vraiment tirer parce qu'on est encore chaud. Mais l'idée c'est juste d'ancrer le positif
et de comprendre ce qu'on a fait de bien, ok, pour avoir un discours interne positif qui va nous driver et qui va nous motiver et qui va faire en sorte qu'on est discipliné sur le long terme. La vidéo est maintenant terminée, j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à vous montrer tout ça. Retenez simplement une chose, surtout si vous êtes mineur, c'est que chaque jour où vous ne vous faites pas accompagner, où vous ne vous entourez pas d'un coach personnel, c'est un jour de perdu parce qu'à côté de vous, il y a le même joueur du même âge que vous, qui est en centre de formation et qui lui est déjà entouré, qui a tout à sa disposition pour rejoindre le haut niveau. Donc c'est super important si aujourd'hui vous avez des ambitions, vous êtes motivé et vous voulez un jour peut-être signer professionnel, vous devez rejoindre un accompagnement. Ça peut être un coach personnel sur le terrain, un accompagnement comme le mien, 100% en ligne, sur lequel vous serez appuyé sur le travail invisible, les routines quotidiennes, le travail mental. Vous serez suivi par des coachs, par un préparateur physique, par moi-même aussi, qui a été semi-pro et qui peut vous montrer la voie à emprunter pour que vous puissiez rejoindre le haut niveau. Mais c'est super important de ne pas rester seul, ok? Et aujourd'hui, en 2024-2025, ça sera de plus en plus important puisque tout le monde le fera. Donc vraiment, ne restez pas seul et surtout demandez à vos parents de vous soutenir. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ma structure d'accompagnement, sur mon académie en ligne, sur tout ce qu'on peut mettre en place pour vous faire réussir, cliquez sur le premier lien en description et vous tomberez directement sur la vidéo de présentation de mon accompagnement où tout vous sera expliqué. Moi, je vous laisse ici, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi et si vous voulez soutenir la chaîne, mettez un like, ça me fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. Ciao!